Nous vous amenons aujourd'hui dans un jardin. Vous allez découvrir ces beaux jardins. Nous, c'est GN Fondement Télévision, la chaîne qui parle des situations sociales ici en République démocratique du Congo. Et ici, nous sommes précisément dans la commune de La Gombe. Nous sommes venus voir un horticulteur, mais avec lequel nous allons nous entretenir autour de pourquoi les Congolais ne mangent pas à notre faim, pendant que nous avons en tout cas 80 millions de terres arables, 80 millions d'hectares, allais-je dire, de terres arables. Nous avons des ingénieurs agronomes, nous avons des universités qui forment les agronomes, nous avons les atouts qu'il nous faut. Mais pourquoi les Congolais ne mangent pas à notre faim? Voilà pourquoi nous sommes venus voir cette grande personnalité, cette icône. Nous allons découvrir, il a beaucoup de choses à nous dire. Lui, c'est monsieur Jean Mangalibi, que je vais en tout cas rejoindre tout à l'heure. Vous allez nous suivre parce que nous allons nous entretenir avec lui. Restez branchés à GN Fondement Télévision. Abonnez-vous massivement. Salutations à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, surtout aux Congolais de la République démocratique du Congo. Trouvez ici un endroit de réflexion pour la refondation, en tout cas, de notre cher et beau pays, le pays de Lumumba, le pays de Kasavubu, le pays de Musée Laurent Désiré Kabila, le pays de Papa Étienne Tshisekedi, le pays de tous ceux qui ont milité pour le bien-être commun de toute la population. Alors, tout à l'heure, suivez-nous, nous allons déjà rejoindre notre invité, ce monsieur Jean Mangalibi. Voilà, je disais que tout à l'heure, nous allons déjà recevoir notre invité. Il s'appelle monsieur Jean Mangalibi. Il est horticulteur. Alors, il va nous expliquer c'est quoi l'horticulture et c'est quoi son importance. Mais sinon, au cours de cette émission, nous allons traiter la question de l'agriculture. Pourquoi les Congolais ne mangent pas à notre faim? Monsieur Jean Mangalibi. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur Gaspard. Merci pour l'invitation. Que Dieu bénisse tout le monde qui vont nous suivre, qui seront vraiment édifiés par rapport à ce qu'on va parler. Voilà, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse tout le monde qui va suivre cette émission, même aux États-Unis, même en France, même ici en République démocratique du Congo. Bienvenue une fois de plus. Alors, monsieur Jean Mangalibi, vous êtes horticulteur. Alors, pouvez-vous expliquer, en tout cas, excusez d'abord, nous serons bilingues, question de permettre aux gens qui nous suivent de bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. C'est quoi d'abord l'horticulture? L'horticulture, normalement, c'est une branche de l'agronomie qui n'est que l'art de cultiver les fleurs. Et moi, les gens qui font ces métiers, on les appelle les horticulteurs. Alors, sachez que faire un métier, c'est une grande grâce. Parce que si nous allons dans la Bible et qu'on essaie de lire le passage d'Exode dans son chapitre 31, verset 3, Dieu dit ceci à Moïse par rapport au métier. Non seulement il a rempli au métier son esprit, mais il a ajouté la sagesse, l'intelligence, y compris le savoir. Pour dire qu'être un métier, c'est une grâce. Alors une grâce parce que tu es le sujet de bénédiction pour les autres. C'est pour ça que vous allez voir, la musique, je crois l'horticulture, c'est l'art de gérer les fleurs, et depuis tout l'art de cultiver les fleurs, et que tous les métiers, on appelle ça l'art. Voilà, c'est ça en fait. Pour dire qu'être un métier, c'est une grande grâce, et la grâce, c'est une responsabilité. C'est ce qu'on doit faire. Merci beaucoup. La grâce, c'est une responsabilité. Là, je retiens vraiment cette forte parole. La grâce, c'est une responsabilité. Alors, les agronomes ont une grande responsabilité. Ici, en République démocratique du Congo, monsieur Jean Mangalibi, vous avez dit que votre science, c'est une branche de l'agriculture ou de l'agronomie. Alors, les agronomes, vous avez une grande tâche ici en République démocratique du Congo. Pendant que l'on parle de la malnutrition, on parle de la famine qui a un rendez-vous quotidien avec la population congolaise. Mais c'est comme si les agronomes, en général, on ne vous sent pas ici en République démocratique du Congo. C'est quoi le problème avec l'agriculture congolaise? Bon, il y a l'élément qu'on doit arriver à savoir, c'est qu'au Congo, nous formons les diplômés. Comment ça? Nous formons les diplômés.
pas les intellectuels. Comment ça? C'est là où j'ai beaucoup aimé. Il y a un docteur, il s'appelle Basile Ngassa, avait publié un élément où il a fait la différence entre un diplômé et un intellectuel. Oui. Ça, j'ai vu normalement, il y a pratiquement, il a énuméré au moins 11 points. Mais moi, je vais juste citer les deux premiers. Il dit ceci. Un diplômé étudie pour avoir le diplôme, mais un intellectuel étudie pour cultiver son savoir. Les diplômés trichent et sont prêts à corrompre pour avoir leur diplôme. Les intellectuels accordent plus d'importance à leur étude qu'aux notes. C'est pas pour rien que vous allez voir qu'ici au Congo, nous avons des points sexuellement transmissibles. Il faut entrer dans les loges pour que tu sois bien coté, tout cela. Cela montre que s'ils étaient entrés dans la dimension de Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous allons rentrer encore dans la Bible. Quand nous allons dans Genèse 2:15, Dieu dit qu'il prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et par rapport à la planète, nous les Congolais, nous avons une très grande responsabilité. Laquelle? Le Congo est le deuxième réserve stratégique mondiale. Qui dit réserve stratégique mondiale, ce n'est pas un hasard, mais c'est une lourde responsabilité. Pour dire que toute personne, tout Congolais, dans ce qu'il fait, il doit mettre dans sa tête que je ne travaille pas pour le Congo, mais je travaille pour la planète. La planète tout entière. Voilà. Étant donné nous formons des diplômés, et non des intellectuels. Conséquence, ils sont là, ils attendent. Parce qu'aujourd'hui, quand ils terminent, ils sont ingénieurs. Un ingénieur, c'est une personne ingénieuse. Pour dire qu'il va d'innovation à innovation. Créer Mais des... du fait que d'abord le système au pays, quand vous allez au ministère de l'Agriculture, ces agronomes-là qui ne font rien, ils ont leur prime à la fin de chaque mois. Or, dans le principe de Dieu, on donne une prime à une personne qui est en train d'exceller, qui a mieux travaillé, où on a vu les rendements. Mais si dans le système ici dans notre pays, on donne des primes aux gens qui ne travaillent pas, conséquence, pour eux, ils doivent toujours attendre. C'est pour cela, face à cela, l'autorité doit revoir les choses. Parce que ce n'est pas normal. Tu sais, moi j'ai un brevet de 4 cycles professionnels en horticulture. Je n'ai ni diplôme d'État, je n'ai même pas un graduat ni une licence. Mais avec mon brevet, j'ai compris la dimension de Dieu. Parce que quand j'ai été formé, c'était la plante pour le beau des yeux. Maintenant, je suis entré dans la dimension de Dieu. Dieu dit dans Genèse 1:31, tout ce qu'il avait créé était très bon. Pour dire que si Dieu dit que c'était très bon, ça veut dire que c'est utile. Alors utile à quoi? C'est pas seulement pour l'homme voir. Pour dire que ça peut guérir. C'est pas pour rien, vous allez voir aujourd'hui, nous entrons même dans la thérapeutique avec les plantes. Mais toi, ingénieur agronome, dans une nation qui a 80 millions de sols arables, on exploite 10% seulement, qui est même sous-exploité. Tu finis à l'uniquine, ingénieur, tu es à la maison, tu attends. Quelque part là, tu n'es qu'un diplômé. Donc les vrais problèmes, selon vous, si l'agriculture patauge aujourd'hui, les vrais problèmes, ce n'est pas que parce qu'on a négligé les ingénieurs agronomes, mais c'est parce que eux-mêmes, ingénieurs agronomes, ne savent pas ce qu'ils doivent faire avec la terre arable que Dieu nous a donnée. Selon vous alors? Mais en fait, excusez-moi, j'ai beaucoup de respect à leur égard. Oui. Vous remarquez Dieu les bénisse, qu'il leur ouvre les yeux, qu'ils arrivent à bien suivre cette émission. Oui. Ils vont être éclairés. Quand on vous dit dans un pays où tu prends par exemple une graine de maïs, tu jettes en cours de route, 3 mois après, ça te donne les épis. Toi, tu as jeté, 3 mois après, il y a des épis. Ça montre que c'est possible quand on s'y met. Mais le mal, c'est quoi? On forme des diplômés qui mettent dans leur tête, dès que j'aurai mon diplôme, je vais trouver un emploi.
travailler dans un bureau. Non, ou dans un bureau. Parce que vous allez voir beaucoup d'ingénieurs comme ils ne sont plus dans les bureaux, au lieu d'être sur le terrain. Conséquence, un pays où chaque année il y a pas moins de 50 ingénieurs qui sortent, mais la famille continue à gringoler. Ça montre que quelque part là, il doit commencer à mettre en cause leur diplôme et qu'on doit changer la manière de former. On ne doit pas former un homme de la terre, on ne le forme pas pour chercher un emploi. Un homme qui travaille la terre, on le forme. Parce que pendant la formation, il est sur le terrain. Quand il va terminer, il sera toujours sur le terrain. Du fait qu'il était déjà sur le terrain pendant sa formation, moi qui vous parle, je fais un exemple. L'école nous formait 4 ans cycle professionnel. Quand on a commencé, dès notre première année, on avait 3 jours de travaux pratiques et 3 jours de théorie. Aujourd'hui, le résultat est là. Mais si nos ingénieurs, ils sont tout le temps dans la salle, demande à nos ingénieurs s'il faut reboiser, avec quoi quelle essence il va utiliser. Ils vont vous dire seulement les acacés. Pourquoi acacé, essence à croissance rapide? Après, c'est bon. Or, une personne qui a la dimension de Dieu, il ne peut pas accepter un arbre tel que l'acacia soit planté dans notre pays. Comment ça? Pourquoi? Mais la réalité est que quand vous allez aujourd'hui vers l'Inukine, vous allez en planter beaucoup. En bas, rien ne pousse. Aujourd'hui, nous parlons de la biodiversité. Oui. Pour dire que dans la diversité biologique, il y a tout un procédure. On part de la savane, un jour on va arriver au niveau de la forêt. Mais quand vous mettez les acacias vont tout coloniser. Et les feuilles sont tellement dures et ça produit beaucoup d'acide et que nos essences à nous auront du mal à repousser. Mais pose la question à nos ingénieurs. Ils jurent que c'est cette essence-là. Ça montre que ce sont des diplômés. Un diplômé, c'est comme une personne à juste formatée. On lui dit voilà ce qu'il faut faire. Tandis qu'un intellectuel, dès qu'il finit sa formation, il travaille déjà avant la formation. Et dès qu'il est sur le terrain, il cherche à améliorer. Nous, on a vu les cas avec les enfants de l'école de Mombele. Ce sont des enfants qui sont venus après nous. Moi, avec des recherches personnelles, avec notre équipe, on est arrivé à produire des légumes bio avec 10 tiges qui faisaient 1 kg. Ces enfants-là nous ont rejoints. On leur a montré comment travailler dans le cadre des DEN, Ensemble pour la développement de la nation. Mais aujourd'hui, ces enfants-là, ils ont arrivé à produire 6 tiges 1 kg. Moi, j'avais béni Dieu. Parce que quand vous communiquez à des personnes et que ces personnes arrivent à faire mieux que vous, vous devez être fiers de vous. Alors, monsieur Jean Mangalibi, à vous entendre parler, donc il y a problème de recadrage ou encore des réformes dans le secteur de l'éducation. Bien sûr. C'est pour dire que l'école ne fait plus son... Mais non, en fait, ce que nous oublions, c'est quoi? Oui. Nous sommes dans un système venant d'ailleurs. Où dans ce système-là, il y avait aussi un agenda caché derrière. Un enfant qui devait commencer à travailler à l'âge de 14 ans, il va commencer à travailler à l'âge de 26 ans. Or, la passion sur le travail, on a ça entre 14 et 28 ans. Quand tu arrives à 30 ans, si tu n'avais pas la passion par rapport à ce que tu fais, tu vas travailler plus par rapport à l'argent. Et ça, c'est important, ce que vous êtes en train de dire là. C'est ce que nous vivons dans notre pays. Conséquence, nous avons beaucoup de diplômés. Tu sais, des intellectuels de Congo, hein? Je peux dire dans les temps, on parle aujourd'hui de Papa Batango, Louma Kédé le Béni. C'est lui qui a inventé Malakovic. Oui, avec le centre de recherche pharmaceutique de l'Ouosi. Voilà. Et vraiment, je l'ai béni. Lui, c'est un intellectuel. Il y a le fait Tondele. C'est lui qui avait inventé Maladia, Méamycine. Et puis il y a l'autre contre la Covid, c'est quoi encore ça c'est fort. C'est ça des intellectuels. Mais il y a aussi le docteur Jérôme Mounial aussi, avec l'artémisia. Bon, en fait, tous ces mondes-là, oui. Ce sont des hommes qu'on doit beaucoup bénir, parce qu'ils les méritent.
Mais tout ce qui vous passe dans les médias pour vous dire que regardez, nous sommes ingénieurs agronomes, on est négligé. Vous n'êtes pas négligé, vous négligez. Parce que toute personne qui sait exactement ce que Dieu a mis en lui, il ne va pas attendre. Il doit se mettre à agir. Dieu agit avec ce qui agit. Si tu attends, Dieu va chercher qui agit et puis il évolue. Donc, M. Jean Maralib, moi, je trouve très intéressant ce que vous êtes en train de dire. En tout cas, on n'a pas un problème avec les ingénieurs agronomes, mais le problème, c'est que les Congolais ne mangent pas à leur faim. Et nous sommes en train d'étudier qu'est-ce qui fait que les Congolais ne mangent pas à leur faim, pendant que nous avons les atouts possibles que Dieu nous a donnés pour développer l'agriculture ici en République démocratique du Congo. Alors, M. Jean Mangalibi, donc le vrai problème, c'est que les agronomes ne doivent pas rester dans les bureaux, mais plutôt ils doivent être sur le terrain, ils doivent travailler. Ce n'est pas de leur faute, c'est la formation. Ah, donc un enfant est préparé à s'assumer avec un leader dès le bas âge. Dès la formation. Pendant sa formation. Et d'abord, ils sont préparés pour attendre. Tu vois. Or, dans le temps, pour que le Congo soit ce qu'il était dans le temps, premier producteur de ceci, de cacao, premier producteur de huile de palme, il y avait des moniteurs agricoles. Les moniteurs agricoles, c'était ceux-là qui accompagnent les agriculteurs, les paysans, pour améliorer la qualité de leur travail. Aujourd'hui, un ingénieur, il devait être un moniteur agronome. Mais comme, excusez-moi, ils sont nuls. Ça, non, ils sont pas nuls, monsieur Jean. Ils ne sont pas nuls, monsieur Jean Mangalibi. S'il te plaît, une personne est nulle quand il n'est pas capable de prendre une graine et mettre dans la terre. Quand tu n'es pas capable, tu es nul. Excusez-moi, ça peut être un peu dur et choquant. Mais c'est ça la réalité. Ah, donc c'est pas la tête qui est nulle, mais c'est la conception de la chose. D'avoir la volonté, de ne pas avoir la volonté de prendre une graine et mettre dans la terre. Oui. Tu es nul. Parce que quand tu prends par exemple une graine de maïs, tu le mets dans la terre. Cette tige-là, après 3-4 mois, tu as des épis. Tu as au moins 2 à 3. Et chaque épi, il y a plus de 100 graines. Alors ne restons pas dans la théorie, M. Jean Mangalibi. Concrètement, qu'est-ce qui doit être fait pour que l'agriculture de la République démocratique du Congo puisse décoller? Parce que c'est de ça, notre souci est celui-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'agriculture, le secteur de l'agriculture au Congo puisse décoller et que nous arrivions, nous Congolais, à manger suffisamment, 3 fois comme à votre époque. Vous nous dites toujours que nous on mangeait 3 fois la journée, mais aujourd'hui nous on ne sait pas manger 3 fois. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Bon, il faut revoir d'abord la politique par rapport à la formation. La politique. Par rapport à la formation. Parce que le tout est basé sur la politique. Le système éducatif. Voilà. Ça, il faut tout revoir dès la base, dès le bas. Excusez-moi, nous parlons de l'agriculture. Oui. Comment voulez-vous un enfant qui doit étudier à l'extérieur, il y a les bas qui dérangent. Il ne sera jamais concentré. C'est un enfant qui est préparé par rapport à la distraction. Et cet enfant-là, même quand il va arriver à l'université, pour lui, c'est ça la vie. Or, moi j'ai venu dire, on vient de terminer avec la consultation. C'est une bonne chose. Que Dieu bénisse le président et tous ces gens-là qui sont allés. Mais c'est pour quel Congo? Pas de demain, mais d'aujourd'hui. Pour l'union sacrée. Je dis c'est pour quel Congo d'aujourd'hui? Parce que si avant, on a eu à faillir, parce qu'il y avait un accord qui était au-dessus de la Constitution. Nous donnons quoi? Qu'avec l'union sacrée, avec des gens où les lois du pays doivent être au-dessus de tout le monde. À ce moment-là, excusez-moi, la justice sera correctement son travail. Donc le problème, c'est même la politique congolaise. Tu sais, nous sommes dans une nation où, excusez-moi, la politique est en train de faillir. La famille a failli. Tandis que l'Église, qui devait apporter la lumière sur l'homme, de ce côté-là, n'en parle même pas. L'Église aussi a failli dans ça. Failli. Dans sa mission sociale. On peut avoir une 20%.
Là, vous parlez de la mission sociale et non la mission évangélique. En fait, l'église, c'est un tout. Dieu est un esprit. Dieu a dit, il nous a remplis de son esprit. Mais c'est l'église, c'est l'évangile, mais c'est l'évangile, c'est quoi? Vous communiquez une spiritualité sur une personne qui soit constant, qui soit travailleur, qui sache adorer Dieu. Vous savez que le travail, c'est une adoration. Faire un travail dans la perfection, c'est une adoration. Les gens croient qu'adorer Dieu, c'est aller chanter seulement. Non! Notre vie de tous les jours, c'est ça l'adoration. Quand tu vas travailler, tu dois chercher à être excellent dans ce que tu fais. Tu dois adorer Dieu par le travail de tes mains. Le travail de tes mains, c'est quoi? C'est la bouche? Bilanga. Bilanga paix. Mais bilanga, adoration, c'est ça la force d'une nation. Tous ces pays qu'on appelle grande puissance. Oui. Je partirai d'un tout grand qui est les États-Unis. Je vais terminer par un tout petit qui est Israël. Leur force est au niveau de l'agriculture. La force des États-Unis, c'est l'agriculture. La force d'Israël, c'est l'agriculture. Excusez-moi, aujourd'hui, ce qui est triste, hein, quand vous allez dans 80% des maisons, issues de novelas. Novelas. C'est triste. Parce que dans les novelas, on vous dit que ces gens-là, ils ont des ancenda. Il y a un terme là qui parle pour dire que ce sont des cultivateurs. Mais ils n'ont jamais montré, comme les Israéliens, ce sont des kibbutz. Ce sont des cultivateurs, mais on ne va jamais vous montrer là où ils cultivent, pour avoir l'argent qu'ils ont, pour avoir cette aisance-là. Mais vous montrez seulement les conneries qu'ils font. Comme les amours, l'ambiance, voilà, les histoires comme ça. Pour dire qu'aujourd'hui, même par rapport au programme à la télé, on doit revoir tout ça. On n'est plus un peuple aujourd'hui si on veut réellement un décollage. Tu te souviens dans le temps, il y a un pasteur là qui a prié pour les policiers. Il a appelé le général Kassongo, on fait une prière pour les policiers. C'est comme s'il a renforcé le nombre de mauvais esprits policiers. On plus de dégâts par rapport à... En fait, c'est ce qu'on est en train de suivre. Aujourd'hui, le problème c'est quoi? Ce n'est pas question que nous cherchons. Dieu dit ceci, cherchez Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu comprends? Aujourd'hui, on cherche Dieu, mais nous ignorons. La justice de Dieu, ce sont des valeurs. Tu comprends? Nous donnons des sacrifices, mais on n'est pas obéissant. Pour dire qu'en fait, nous ouvrons la Bible et on est en contradiction avec. Parce que quand on voit le nombre de degrés qui poussent au Congo, si réellement on communiquait à l'homme les valeurs, comment être bien avec Dieu, tout ce qu'on est en train de parler là, ça peut être un petit problème. Donc vous étiez en train de dire la famille a failli, l'église a failli, l'école a failli, l'État lui-même a failli, mais au juste la solution c'est laquelle? La solution aujourd'hui c'est quoi? Voilà. Je suis en train de suivre dans les médias, je crois on va organiser encore une prière pour la nation. Quand vous allez dans la Bible, dans 2 Chroniques 7-14, ce n'est pas un groupe de pasteurs ou de sacrificateurs qui sont allés voir Salomon. C'est Dieu avec Salomon. Il faut bien lire. Où Dieu a dit à Salomon pour guérir Israël. Je sais que ce peuple même, mais il prie, il cherche ma voix, il se détourne de ces mauvaises voies. Et à ce moment, Dieu va demander pardon qu'il va guérir la nation. Aujourd'hui, je veux bien les pasteurs qui sont en train de le faire, que Dieu les bénisse. Mais c'est une décision que le président lui-même comprend. Il doit rester seul à seul avec Dieu. Que ça ne devienne pas comme une histoire de fanatisme ou... Tu sais, hein, aujourd'hui, il y a, excusez-moi, beaucoup de pasteurs, nous n'aidons pas souvent nos dirigeants. Tu comprends? Ou
souvent les pasteurs croient que s'il n'est pas là, les choses ne peuvent pas tourner. Or, par rapport à la gestion d'un pays, le pasteur est là comme conseiller, mais le président prend les décisions qu'il faut par rapport à l'intérêt général de la nation. C'est pour ça que vous allez voir dans le temps avec Trump. Voilà. Il est entouré de pasteurs. Israël, il y avait des soucis. Il fallait faire en sorte que Jérusalem, selon la Bible, devienne excusez-moi, la capitale d'Israël. Tous les présidents qui sont passés avant lui n'ont jamais su, n'ont jamais pu le faire. Ils prennent cette décision. Conseillé par les pasteurs, mais qu'on ne voyait presque pas. On les voyait rarement. Connaissant la parole, il dit notre capitale des États-Unis va être installée à Jérusalem. Commençons les travaux. L'UNESCO. Aujourd'hui, Trump n'est plus là. Hein, en fait, aujourd'hui, je suis juste en train de donner le conseil à notre président. Tu comprends? La grâce que Salomon avait, parce qu'il arrivait un moment, les sacrificateurs étaient là, et les Salomon restait seul à seul avec Dieu pour certaines orientations. Nous avons besoin de tous ces pasteurs qui prient avec cœur pour cette nation. Mais il y a de ces choses, hein, on n'amène pas, non. C'est là. Parce que le président peut venir. Si ça va être comme une simple formalité, on vient, on danse, on prie pour la nation, tout. Et les choses restent les mêmes. Les choses restent les mêmes. Alors, c'est pas pour rien. Tu sais, il y a... j'aimerais quand même, oui, si vous m'autorisez, de très bien lire. Oui. De très bien lire, oui, les passages, parce que bon, les passages des Chroniques 7, 14, oui, qui est tellement profond, tellement capital. alors, en sachant que dans les passages, c'est Salomon et Dieu. Aujourd'hui, c'est le cas avec le pays. Félix, il a une très lourde responsabilité par rapport au Congo. Face à cela, la première personne à faire en sorte que les choses doivent aller, c'est lui. Le passage est simple. Voilà ce qu'il dit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son nation. Tu comprends? Avec Dieu, il y a des conditions. Est-ce que quand nous allons adorer Dieu, on va comment? Vous pensez maintenant que le Congo, nous continuons à patauger en quelque sorte? Vous pensez que c'est par rapport à ce que plusieurs d'entre nous ne respectons pas, les principes de Dieu? Mais en fait, c'est ça. C'est ça la clé. La clé. Même nos ingénieurs agronomes là-dedans, on est en train de parler. Si respecter les principes, tu comprends, de Dieu sur le travail, il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce qu'ils doivent faire alors? Il doit travailler, il doit commencer. Donc ils ne doivent pas attendre les moyens de l'État ou quoi que ce soit. Quels moyens? En fait, tu te rends compte, tu as fait 2 ans école primaire et puis école maternelle. 6 ans primaire, ça fait combien? 8 ans. 8 ans. 6 ans secondaire, ça fait combien? 14 ans. 14 ans. 6 ans université, licencié, ça fait combien? Oui, c'est déjà dans les 20 ans. 20 ans déjà. Donc tu es resté 6 ans en bas de l'école. Après, pour aller chercher. Mais ce qui veut dire, c'est toi le problème. Ce n'est pas l'État. Alors là, il faut parler de tous les secteurs, parce que c'est presque dans tous les secteurs où les gens veulent être bureaucrates, alors que... Aujourd'hui, nous parlons du secteur clé. Oui. Parce qu'aujourd'hui... Ah, vous pensez que l'agriculture, c'est la clé? C'est la clé. Pas les mines. Mais là, ça devient intéressant. Mais c'est ça la réalité. C'est ce qu'on n'a jamais compris. Les jours où le Congolais va manger à sa faim,
ta manière de penser va changer. Monsieur Jean Mangalibi, s'il vous plaît. Donc, entre les mines et l'agriculture, selon vous, il faut vous baser sur l'agriculture. Je vais vous donner une information que les Katangais doivent arriver à savoir. Tu sais qu'on parle de Gécamine. Oui. Tu sais l'argent qu'on a construit de Gécamine qui t'a venu d'où? Apprenez-nous. Ça venait du Bandundu et de l'Équateur, l'argent de l'EBA. Là, on faisait quoi alors? Mais le Congo était parmi les grands producteurs de BA. Quand vous attendez parler d'un rapport, on coupait même les mains des gens qui ne travaillaient pas. C'est cet argent-là qui a permis à ce qu'on arrive à bâtir Gécamine. Tu vois? Quand aujourd'hui les Katangais des fois ils disent que nous on s'en fout des autres, non. Vous avez un bien, vous devez chercher à savoir exactement son origine. C'était le travail de la terre qui a fait qu'on puisse avoir les grands Gécamines qu'on a. Donc l'argent de l'agriculture a permis. Construit Gécamine. Voilà, c'est ça la mais ça il faut. Mais le problème avec vous ou avec les Africains, nous Africains, c'est que cet adage là selon lequel en Afrique lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. C'est comme si vous ne voulez pas apprendre à de jeunesse. Moi la personne qui m'a donné l'information c'est un pasteur. Pasteur au Canada Tite. Et j'ai traduit que Dieu est venu avec toute sa famille. Ah, là c'est... dire que, en fait, le mal aujourd'hui avec vous les journalistes, vous allez chez des personnes qui ont l'apparence extérieure. Pour l'intérieur, c'est quoi qu'elle dit? Conséquence. Mais nous sommes à la recherche de l'information quand même. Mais quand vous cherchez bien l'information, vous allez la voir. Parce qu'il y a des bonnes informations qui sont là, mais il manque des gens qui doivent approcher pour avoir cette information. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Mais je rappelle à tous ceux qui nous suivent, messieurs Rodrigue Mafoueni aux États-Unis, messieurs Philippe Nzanga aux États-Unis, papa Augustin Aïmba, maman Mimi Misenga en Suisse, maman Nelly Mampangula, papa Thomas Mampangula, diacre Ignace Mena, et puis à vous maman Ladiluna, vous nous suivez. Ce que nous sommes en train de dire ici est très très important et très intéressant. Et notre invité va déjà conclure avec cette émission. Suivez correctement, suivez avec l'attention soutenue, vous qui êtes à l'étranger mais qui êtes congolais et nous aussi congolais qui sommes ici en République démocratique du Congo. Ce que nous sommes en train de dire est très très fondamental. Alors, monsieur Jean Mangalibi, de tout ce que vous venez de dire, commençant par les autorités et les agronomes, les Congolais nous-mêmes, qu'est-ce que nous devons faire pour éradiquer la famine en République démocratique du Congo? La première chose d'abord, c'est la repentance. La repentance. Ça, c'est la première des choses à faire. Nous devons rentrer vers Dieu. Nous devons chercher Dieu et sa justice. Nous devons marcher selon les règles de Dieu. Dès qu'on s'est réconcilié avec le Seigneur, c'est à ce moment-là qu'on va se mettre à travailler. À ce moment-là, le travail que nous allons le faire, chacun de nous va le faire tellement avec beaucoup d'amour. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous devons arriver à savoir, moi je ne dis pas pour moi, je dis pour toi, toi tu dis pour moi. Donc Dieu nous a créés pour les autres. Voilà. Notre égoïsme a fait à ce qu'aujourd'hui, chacun croit qu'il est là pour lui. Non, on est là pour les autres. À ce moment-là, nous allons tellement développer l'amour. Ça fait en sorte que même quand on te donne un poste pour voler, ça va être tout un problème. Parce que ta confiance va fonctionner. Un agronome, il sait qu'il finit, c'est le travail de la terre. Tu sais, au Congo, si tu cherches bien, tu as la possibilité de trouver un endroit où tu peux commencer à aller travailler avant même l'État vienne. Ça, c'est la grâce que nous, Congolais, on a encore. Mais face à cela, les gens vont réellement commencer à chercher. Vous allez voir que Dieu met ça à la main. C'est à ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment que Dieu bénisse. Un mot de sensibilisation par rapport à coronavirus. Bon, coronavirus existe. Mais ça a été créé. Tu vois. Mais la grâce que tu sais, j'ai béni Dieu pourquoi. Chaque fois quand tu es là, il te fait des révélations. Vous savez, le virus de sida, c'était pas même le virus créé. Pareil avec le virus d'Ebola. Mais depuis qu'on arrive à soigner le sida, il arrive à soigner Ebola.
tu comprends? Pour dire que vous inventez vos histoires dans les laboratoires et ils sont encore dans la spiritualité, ils ont la solution. Pour dire qu'aujourd'hui on a coronavirus, c'est une maladie. Nous devons quand même nous protéger. Protéger, il faut toujours se protéger. Pareil avec le sida, pareil avec le dollar. Pour dire qu'il y a des dispositions que nous devons prendre, c'est que l'autorité dit, nous devons les respecter, mais nous devons arriver à anticiper. Parce qu'on a tellement d'hématites, il y a même à côté de nous là, je pense que c'est lycée. Quand vous regardez bien à l'arrière, il y a quelques boules. L'hématite ici, ça s'appelle Silantis. Il est même plus efficace que l'arsenic. Mais c'est parmi les mauvaises herbes. Tu as un problème, tu vas juste prendre des petites feuilles. Matin et soir, tu vas croquer, tu avales, après tu bois beaucoup d'eau. Tu cherches à bien manger. Ça peut anticiper. Je te dis, coronavirus, malaria, typhoïde, problème de tension, problème de diabète et certaines formes de cancer, c'est dans le Québec. Mais nous avons ça. Mais beaucoup d'ingénieurs agronomes ne connaissent pas. Parce que dans la formation, on nous a dit que c'était parmi des plantes envahissantes, mauvaises herbes, que nous enlevons, nous jetons. Or, ça pousse seul. Question d'améliorer les conditions, tu piles, tu mets dans l'emballage, tu peux comme ça vendre. Merci beaucoup, monsieur Jean Mangalibi. Voilà, nous sommes arrivés, fidèles téléspectateurs, chers internautes. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Cette émission qui a permis une réflexion sur la famine ici en République démocratique du Congo, comment l'éradiquer. Vous avez compris là, réécoutez encore cette émission, revivez cette émission, suivez les conseils qui sont donnés par notre invité, continuez à commenter, vous aussi qui avez un avis contradictoire, vous avez une position qui ne cadre pas peut-être avec la position que nous avons prise, alors appelez-nous, faites vos commentaires, cherchez des voies et moyens, comment vous pouvez réagir par rapport à cette émission. Nous sommes GN Fondement Télévision, une chaîne partenaire à beaucoup de chaînes ici en République démocratique du Congo. Et vous allez suivre cette émission partout à travers le monde. Ce que nous vous demandons, c'est seulement de vous abonner massivement sur cette chaîne. Voilà, merci beaucoup, docteur Gispi Makengo. Merci beaucoup là où vous allez suivre cette émission d'été Doudou Kakutalo. Merci beaucoup. Et puis nous vous demandons seulement de vous abonner massivement sur cette chaîne. Voilà, restez branchés. Merci à Neskens Mabanza qui était derrière les caméras, mais aussi à Gloire Nak Luzolo qui a assuré le montage de cette émission. Restez branchés, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les ingénieurs agronomes, que Dieu bénisse les journalistes, que Dieu bénisse les horticulteurs, que Dieu bénisse les caméramans, que Dieu bénisse les autorités, que Dieu bénisse toute la population de la République démocratique du Congo. Restez branchés, nous allons nous revoir très prochainement. Merci.